Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, cette petite capsule vidéo parce que j'ai eu envie de me présenter à vous et puis de vous présenter un petit peu Kananga. Donc Kananga, c'est mon entreprise d'atelier de fabrication de cosmétiques et de produits ménagers naturels. Alors, je ferai une petite vidéo pour vous présenter spécifiquement Kananga, pour vous dire qu'est-ce qu'on y fait, en quoi ça peut être intéressant pour vous. Mais d'abord, je me suis dit que c'était important de me présenter à vous et vous raconter un petit peu pourquoi j'ai eu envie de monter cette entreprise-là. Donc je m'appelle Anne Le Goff, j'ai 35 ans, j'habite à Auxerre et mon tout premier métier c'est d'être chanteuse. Donc ça fait de nombreuses années maintenant que je fais ça. Je chante notamment dans deux groupes pour lesquels j'écris aussi de la musique et des textes. Je suis aussi chef de chœur, donc actuellement je dirige un chœur de femmes qui fêtera ses 10 ans cette année. Et puis je suis professeure de chant et j'interviens aussi en entreprise pour travailler autour du team building et du leadership bienveillant. Tout ça grâce à l'outil qu'est la voix, qu'elle soit parlée, qu'elle soit chantée. Voilà, moi ce que j'aime c'est vraiment expérimenter autour de cet outil-là, aussi en impro libre et voilà, dans plein de différents domaines. Alors, moi je suis assez sensible à l'écologie, à l'environnement, à l'idée de protéger vraiment les ressources qui nous sont offertes sur la planète. Et également, j'ai toujours aimé vraiment fabriquer des choses, tambouiller, faire de la récup, peindre, coudre, tricoter, vraiment fabriquer. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis dans cette veine-là, dans cette idée-là, j'ai commencé, je dirais, il y a 6 7 ans à fabriquer des cosmétiques. Alors, je ne sais plus exactement où j'ai pêché cette idée-là, mais voilà, au début des choses très très simples, notamment pour le ménage. Voilà, on peut faire des choses vraiment avec des recettes extrêmement faciles et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Alors comme tout le monde un peu, hein, j'ai fouillé sur internet, dans des magazines, voilà, j'ai essayé de trouver des choses. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçue que ça avait plein de vertus et puis qu'à la fois, il fallait quand même savoir quelques petites choses, que c'était en tout cas plus intéressant quand on avait des connaissances autour de ça. Donc j'ai trouvé d'abord que c'était amusant. Moi, j'aime beaucoup, voilà, j'aime bien cette idée de tambouiller, de faire ses propres recettes. Ça s'apparente un peu à la cuisine, peut-être même plus à la pâtisserie. Voilà, moi j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis... j'ai trouvé ça rassurant aussi parce que je me suis aperçue vraiment que dans la cosmétique conventionnelle, on trouve des choses assez étranges. Par exemple, je me figurais pas forcément que je me mettais du pétrole sur le visage tous les jours quand je me mettais ma crème d'une marque bien connue. Voilà, du pétrole, d'autres choses très polluantes, des choses cancérigènes. Donc voilà, moi ça m'a rassurée que de me dire, ok, maintenant je sais ce que je mets dans mes crèmes, je sais comment je fabrique les choses et je sais ce que je mets sur ma peau et avec quoi je fais mon ménage. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment rassurant. C'est aussi écolo parce que on peut vraiment choisir les produits qu'on met et donc protéger aussi les ressources. On sait d'où viennent les choses qu'on met dans nos produits, on sait comment c'est extrait, comment on a ce produit-là. Du coup, on peut choisir aussi par rapport aux valeurs qu'on a individuellement ce qu'on va mettre dans nos crèmes et par rapport aux besoins qu'on a pour cette crème-là. Je dis crème, mais ça peut être tous les cosmétiques et tous les produits ménagers. Et puis, c'est économique au final. Alors on peut se dire parfois, bah oui, mais quand on achète toutes les matières premières, ça coûte tout à fait aussi cher. Oui, c'est vrai qu'au départ, il faut faire un petit investissement. Mais rapidement, on s'aperçoit que c'est vraiment très économique de faire ces cosmétiques et ces produits ménagers. Donc voilà, moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont plu. Aussi sur la question des déchets, parce que je vais pas vous dire que c'est zéro déchet, parce que bien sûr, quand on achète les matières premières, la plupart du temps, elles viennent dans des contenants, mais qui souvent sont des contenants plus écolos que ceux qu'on peut avoir pour la cosmétique conventionnelle. C'est du plastique recyclable ou recyclé, ou bien des boîtes, enfin voilà, c'est déjà plutôt mieux fait, mais ensuite c'est toujours des contenants qu'on va pouvoir réutiliser, donc de fait on produit quand même beaucoup moins de déchets. Et puis surtout, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'est vraiment efficace. On peut avoir un produit très efficace avec des choses très simples, avec des ingrédients très simples. Parfois, on croit qu'il faut tous les trucs qu'on entend à la télé, des ingrédients incroyables. Pas toujours. Parfois, ça peut être vraiment très simple et très efficace. Et puis, l'avantage aussi de la cosmétique naturelle, c'est qu'on peut vraiment adapter à nos besoins et à nos envies, c'est-à-dire qu'on adapte aux besoins qu'on a pour notre peau, pour nos cheveux, on adapte tout. Et
On adapte également, par rapport à ce dont on a envie. C'est-à-dire si moi j'ai envie d'une crème un petit peu plus épaisse pour l'hiver, un petit peu plus légère pour l'été, si j'ai envie de la teinter, si j'ai envie voilà, je peux tout choisir. Je peux choisir la texture, je peux choisir le contenu, je choisis tout et voilà, moi c'est toutes ces raisons-là qui m'ont fait vraiment, aimer la cosmétique naturelle. On peut tout faire en fait, voilà, on peut tout faire et moi j'aime beaucoup, chercher, formuler, trouver d'autres recettes, voilà, moi je trouve ça vraiment vraiment très intéressant et c'est dans cette veine-là que, à l'hiver 2017-2018, j'ai décidé de me former vraiment un petit peu plus avant. Alors j'ai commencé par me former à l'aromathérapie parce que, je me suis aussi intéressée beaucoup aux huiles essentielles, en m'apercevant que bah, j'avais tendance à prendre beaucoup de médicaments qui n'étaient pas toujours très efficaces ou qui ne l'étaient plus. Et je suis revenue à une manière de me soigner beaucoup plus naturelle et du coup aussi plus efficace. Et donc j'ai voulu me former à ça parce que les huiles essentielles c'est très puissant et donc c'est pas anodin. J'ai pensé qu'il fallait pas jouer avec ça. Et donc j'ai fait deux formations, la formation de praticien et celle de maître praticien en aromathérapie. Et puis dans la foulée de ça, j'ai fait une longue formation vraiment spécifique à la cosmétique naturelle. Je l'ai faite auprès de Marie Héritier, donc c'était une formation qui durait 90 heures en e-learning et puis ensuite 35 heures en présentiel. Donc voilà, on a pu vraiment aller loin dans tout ce qui concerne la cosmétique naturelle, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne doit pas faire. Et voilà, ça m'a permis vraiment d'avoir envie de transmettre tout ça et de le partager avec vous. Et c'est donc comme ça que en juin 2018, j'ai fondé ma marque Kananga. Alors Kananga, peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Kananga, c'est simplement le nom latin de l'huile essentielle d'ylang-ylang, qui est une de mes préférées, vraiment de celles que j'affectionne et que j'utilise beaucoup. Donc Kananga odorata, c'est son nom en latin. Et puis moi, j'ai rajouté un N, d'abord pour avoir ma marque à moi, et puis aussi pour rappeler mon prénom Anne. Donc voilà, c'est comme ça que Kananga est né en 2018. Et puis, dans une prochaine vidéo, je vous raconterai qu'est-ce qu'on y fait à Kananga, qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous là-dedans et comment ça se passe. Donc voilà, je vous raconterai tout ça bientôt. Bonne journée à vous!